Pense à Lederland s'invite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland s'invite, ouvert de 10 à 18h, même les dimanches. Mickaël Parent, agent de support chez Infomaniac. Quand nos clients nous appellent, ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui comprend leurs besoins. Pas de sous-traitance. Je maîtrise nos solutions cloud et notre support de A à Z. C'est ça un service de proximité. Et c'est ici, au cœur de l'Europe, qu'on accompagne nos clients et qu'on crée de l'emploi. Infomaniac, le cloud éthique. Les Francopholies de Spa présentent les concerts du village Francofou le dimanche 26 juillet. Avec Kyo, Marine, Axel Red, Camille MB, Léman, MPL, Les Gaufres et bien d'autres. Pour seulement 29 € par jour et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la Libre, la Wallonie et la ville de Spa. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est l'heure de notre 8h08 sur Impact FM et Impact News. Nous vivons ça chaque matin en direct. Le rendez-vous vous est donné et on va consacrer ce matin aux 24 heures vélo qui auront lieu ces 11 et 12 avril à la résidence Les Jardins d'Elisabeth de Wem au profit du centre. Nous allons en parler dans un instant. Alors, pour en parler, deux invités. Audrey Ganzer. Bonjour Audrey. Bonjour. Et puis nous avons également Anne-Julie Donnet. Bonjour Anne. Bonjour. Alors il paraît que la fois dernière vous étiez venue en studio, je vous avais appelé Anne tout simplement. J'avais oublié la particule Anne-Julie. C'est pas très grave. C'est pas grave. Allez, on va réparer l'erreur donc. Alors présentation de chacune. Qui fait quoi au sein de la maison Sainte-Élisabeth? Moi, je travaille dans les bureaux, donc je suis secrétaire. Et voilà, je suis secrétaire à temps plein à la maison de repos. Et donc moi je suis ergothérapeute à 3/4 temps, donc je m'occupe de la revalidation des résidents et de l'animation avec eux et toute l'équipe paramédicale. Très bien. Alors un mot des Jardins d'Elisabeth, c'est un mot bien entendu, un mot pour les personnes qui nous écoutent hors zone. Donc c'est une maison de repos du CPS de Wem qui comporte 70 résidents et une résidence-service de 17 appartements. Voilà, c'est une maison de repos classique. Très bien. Mais qui vit très, très bien parce qu'on fait plein de projets. Ouais. Alors, vous aviez déjà organisé les 24 heures vélo l'année passée pour la première édition. D'où vient l'idée de ces 24 heures vélo ? Donc l'an dernier, même déjà en 2024, on s'est rendu compte qu'on faisait, comme je viens de le dire, plein de fêtes, plein d'événements. On avait de manière annuelle un événement qui se faisait chaque fois au mois de juin, donc début de l'été. C'était une brocante, un marché aux artisans. Cette année, on propose un barbecue pour les résidents et les familles. On se rendait compte qu'il y avait un événement qui se faisait de manière annuelle aussi au mois de décembre avec notre marché de Noël. Donc chaque fois, début de l'été, début de l'hiver. Et finalement, on s'est dit, tiens, on ferait bien un truc à chaque saison. Et donc voilà, on s'est dit, on ferait bien quelque chose aux alentours du printemps. Et en discutant avec ma collègue Audrey, de fil en aiguille, je ne sais pas d'où est venue l'idée, elle est tombée du ciel. On a lancé le projet l'an passé et voilà, ça a bien marché. Donc on réitère l'événement. Alors ça reste quoi l'objectif majeur de l'événement ? Récolter des dons. L'objectif principal, c'est de récolter de l'argent pour cette année l'ASBL Pallia Verviers. Donc, c'est la plateforme des soins palliatifs de l'Est francophone. L'année dernière, on avait fait pour le CMH et du coup, on avait récolté un peu plus de 4 000 €. Donc, le but cette année, c'est de battre ces 4 000 € pour Pallia Verviers. Très bien. Alors concrètement, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, ça va se passer comment ce week-end des 24 heures vélo 11 et 12 avril ? Donc il y a plein de possibilités. Soit il y a la possibilité de couvrir vraiment les 24 heures. Donc ça commence le samedi 11 avril à 13h jusqu'au dimanche 12 avril 13h. Là, au jour d'aujourd'hui, on a déjà 4 équipes qui vont couvrir les 24 heures. Donc ça, c'est notre défi, en tous les cas, des 24 heures est déjà réussi. Et alors, maintenant, les autres personnes peuvent venir même rouler une demi-heure, 1 heure, 2 heures, en famille, entre amis, tout seul, voilà, comme on veut. Il y a différents parcours en extérieur de 10 km, 15 km, 20 km. Et cette année, 25 km. 25 km de VTT. Alors, c'est ce que j'allais dire. 25 km simple aussi. Ah, voilà. Mais alors, on a aussi des vélos d'appartement, alors en intérieur, où là, les personnes peuvent venir pédaler une demi-heure, 1 heure, comme je disais. Et alors, on demande 5 € par participant par demi-heure. Et donc, voilà. Voilà, tout le monde est bienvenu. Tout à fait. On peut participer seul ou en famille, ça se passe comme ça, voilà. Simplement. Seul, en famille, entre amis. Celui qui n'a pas envie de pédaler, mais qui a quand même envie de soutenir le projet, peut venir boire un verre, parce qu'il y aura un bar qui sera ouvert et de la petite restauration, ça pendant les 24 heures, donc même la nuit.
il y a moyen de venir boire un verre ou de manger un hot dog, des pâtes, des gaufres, des glaces, voilà, plein de petites choses. Alors, vous le disiez, ça se passe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De manière pratique, comment ça va? À l'intérieur, par exemple, on choisit une plage horaire, comment ça se passe? Ici, on va disposer entre 12 et 15 vélos d'appartement en intérieur. Donc voilà, il y aura de quoi faire pour venir, même quand on le souhaite. On réserve un vélo quand on arrive et on pédale le temps qu'on souhaite. Et en fonction de la période qui aura été pédalée, on fera le don de 5 € ou 10 ou 15 qui seront reversés donc à Palier-Verviers. C'est ça. Alors pour l'extérieur, là on choisit son propre vélo. On vient avec son propre vélo, oui. Oui, tout à fait. Et alors en équipe? Là, c'est comme un relais. Donc, ça commence à 13h avec le premier coureur qui choisit soit d'aller en extérieur ou en intérieur. Ça peu importe. Et puis, il vient. Le temps qu'il veut aussi. Voilà, oui, une demi-heure, 1 heure, peu importe. Et puis, il refait le relais et ils doivent couvrir les 24 heures. Donc, ça peut être 24 coureurs qui courent chacun pendant 1 heure. Ça peut être 10 coureurs qui se relaient. Enfin, voilà, c'est très, très libre. En intérieur et en extérieur, ils font vraiment comme ils veulent, en fait, tant qu'ils couvrent les 24 heures. Voilà, et là, évidemment, on le constate, il y a toute une logistique pour ces 24 heures vélo, incontestablement. Donc, on a notre équipe déjà de base de ce projet, donc on est 4 principalement, mais alors on a toute une équipe, soit de collègues qui viennent nous aider, ou alors des bénévoles aussi qui vont nous aider pendant ces 24 heures, et ils sont tous bien utiles. Très bien. Alors, vous avez choisi d'œuvrer pour ce projet-là, en tout cas cette année-ci, pour l'ASBL Palier-Verviers, c'est bien ça? C'est ça. On peut en parler, un mot, présentation de Palier-Verviers? Donc c'est une ASBL, donc comme on le disait tout à l'heure, de l'Est francophone, donc qui est située sur Verviers. Et c'est une association qui s'occupe de toutes les personnes qui sont en situation de fin de vie. Elles viennent pour aider soit la qualité de fin de vie du résident, soit à domicile, soit en institution. Mais cette association-là aide aussi les proches, les aidants proches, les familles, le personnel qui doit encadrer donc la personne qui est en situation de fin de vie. Ils font également des formations pour qu'on ait tout notre bagage pour pouvoir accompagner la personne dans cette situation-là, et que ça se passe au mieux. Très bien. Et l'année passée, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous aviez récolté 4 500 €. 4 051. 4 051 € pour être très précis. Très bien, oui. Très bien. Des infos pratiques. On veut les infos. Comment ça se passe pour le week-end? On arrive là et puis... Vous arrivez, vous allez vous inscrire à la table des inscriptions. Vous décidez si vous allez en intérieur ou en extérieur. L'année passée, on avait procédé de la manière où on vous demandait d'arriver, de vous inscrire et de nous prévenir quand vous étiez rentré. Comme ça, on savait le temps que vous aviez roulé. Et on était sûr aussi pour ceux qui vont à l'extérieur de vous avoir bien récupéré et qu'il ne se soit rien passé en cours de route. Donc, il y a les inscriptions qui se passent comme ça. Il y a la cafétéria qui tourne pendant les 24 heures et à boire et à manger pendant 24 heures. Les vélos d'appartement seront évidemment pendant les 24 heures à l'intérieur. Les circuits sont balisés. C'est fléché au sol et fléché sur les poteaux. Tout ce qu'on peut faire pour vous montrer la route à suivre. Il y aura 2 animations musicales aussi, 2 fanfares qui vont venir jouer, une le samedi, une le dimanche, pour égayer un petit peu l'événement. Donc ça, c'est sympa aussi. Oui, on a des jeunesses qui vont venir aussi avec les enfants pour pouvoir faire un peu d'intergénérationnel, puisque le but, c'est aussi que nos résidents voient d'autres petites têtes que les nôtres et celles de leur famille toujours. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous de... 4-5 ans, quand on sait vraiment un petit peu pédaler jusqu'à pas d'âge. Voilà. Jusqu'à 105 ans si on veut. C'est ça, tant qu'on sait pédaler, on peut y aller. Très bien. Voilà, donc on l'a bien compris, on pourra aussi se désaltérer, se restaurer tout au long du week-end. Est-ce qu'on a donné toutes les infos pratiques au sujet de l'événement? Je pense. Je pense qu'il faut bien rappeler que c'est du samedi 11 13h jusqu'au dimanche 12 13h. Très bien. Vous avez déjà d'autres idées, d'autres activités pour les prochains temps hormis les 24 heures vélo? Mais ici, je parlais tout à l'heure du grand barbecue qu'on propose au mois de juin. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Voilà. Ouais. On espère pouvoir maintenir les 24 heures vélo aussi chaque année, pour autant que l'engouement reste autour de ce projet.
Mais le reste, c'est secret. On ne vous dévoilera pas tous les projets. Bah, ça s'est super bien passé l'année passée, deuxième édition, et c'est bien parti en tout cas. Voilà. Allez, et on croise les doigts pour la météo, mais c'est aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc là, on est en Belgique et on n'est pas fait en sucre. Donc, on n'est pas fait en sucre. Allez, très bien. En tout cas, un grand merci de nous avoir parlé de ces 24 heures vélo. On revoit l'événement sur la page Facebook Impact News. Je vous souhaite une bonne journée. Un grand bonjour à toute l'équipe, aux résidents bien sûr, du Home Sainte-Élisabeth, de la résidence. Et on se retrouve dans quelques instants pour un autre rendez-vous. Bonne journée à vous. Merci.